Dans une précédente capsule, nous avons vu les conditions de l'offre de contracter. Étudions maintenant la deuxième manifestation de volonté nécessaire pour former le contrat, à savoir l'acceptation. Pour être qualifiée d'acceptation, la manifestation de volonté doit respecter certaines exigences, soit provenir du bénéficiaire de l'offre, arriver à temps, être manifestée, ainsi qu'être substantiellement conforme à l'offre. Pour être qualifiée d'acceptation, la manifestation de volonté doit provenir du bénéficiaire de l'offre. Dans l'exemple à gauche, il s'agit d'une acceptation. Dans l'exemple à droite, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais plutôt d'une nouvelle offre. L'acceptation doit également arriver à temps. Elle doit être reçue par l'offrant avant que l'offre devienne caduque. Dans cet exemple, l'acceptation qui arrive le 14 est valide, alors que celle qui arrive le 16 ne pourra pas être considérée comme étant une acceptation. Tout comme l'offre de contracter, l'acceptation doit également être manifestée. Cette acceptation peut être orale, écrite ou encore résulter du comportement de la personne. Une question qui se pose souvent est celle de savoir si le silence peut valoir acceptation. À ce sujet, l'article 1394 du Code civil du Québec prévoit que le silence ne vaut pas acceptation en soi, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières telles les usages ou les relations d'affaires antérieures des parties. Dernière condition, l'acceptation doit être substantiellement conforme à l'offre. Vous remarquez que l'acceptation n'a pas à être identique à l'offre, mais bien simplement substantiellement conforme à l'offre. C'est-à-dire que les éléments essentiels, autant objectivement que subjectivement, doivent être substantiellement conformes. Il peut toutefois y avoir des différences sur les éléments accessoires du contrat. À titre d'exemple, pour un contrat de vente, l'acceptation doit être substantiellement conforme quant au bien, au prix, au transfert de droit de propriété et également à l'égard des éléments qui pourraient être subjectivement essentiels en regard de l'offre de contracter initialement formulée. Il peut toutefois y avoir des différences quant aux éléments accessoires, à titre d'exemple, qui est en charge de la livraison ou encore la date de livraison. Voilà qui conclut avec cette introduction à l'acceptation de l'offre.